Miss Nouvelle-Calédonie, on est en plein dans la course. Ah bah non, parce qu'elle n'est pas encore élue, 2014. Ah oui, c'est vrai, on aurait pu mettre la photo de celle de l'année dernière, Agnès, qui est absolument magnifique. Mais mon boss avait peur de vous affoler, en fait, sur le plateau. Voilà la raison. Non, je rigole. Donc en gros, samedi soir a eu la dernière sélection. Ça y est, les 12 candidates sont là. Le comité organisateur a eu beaucoup de mal à trouver 12 Calédoniennes qui répondaient aux critères pour participer donc à cette compétition qui aura lieu au mois de décembre. Est-ce que ce genre de compétition qui met en valeur, certes, la beauté des femmes, éventuellement leur intelligence, leur grâce, qui représente en général une nation, un pays, un village ou une ville, est-ce que c'est le genre de truc qui vous botte, pas plus ou pas, Jérôme? C'est franc, direct, spontané. Non, honnêtement, c'est bien que ça soit fait. Je pense, la Calédonie en tant que pays, voilà, c'est la représentante en gros après. Après, notre île, il y a plein de jolies filles. Il y en a partout, du nord au sud, sur toutes les îles. Donc... T'es en train de te griller. non, mais c'est bien. C'est pas trop ma cam, mais je pense. Elle est juste derrière. Ah ouais, il y a des jolies filles en Calédonie, très bien. Vive la biche, bombe. Mettre en valeur la femme, lui mettre l'étiquette Nouvelle-Calédonie représentante, ça... Ouais, pourquoi pas? Adrien, Laurent? Bon, ça fait partie du folklore, et tous les pays le font, on va dire. C'est rigolo que ça soit fait après. Je suis pas spécialement content. Est-ce que vous voyez le visage de la Miss 2013 de Agnès? Est-ce que vous l'avez vue? On veut bien la voir, on l'a jamais vu. Elle est magnifique. Deuxième image. Yes. Ah ouais. C'est les 20 ans de sa disparition cette année, 2014-94. Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana, groupe de rock post-grunge. Est-ce que ce monsieur vous a marqué? Est-ce que il a fait partie de votre génération musicale, collège, lycée? Julien? Ouais, moi un petit peu personnellement. Ouais. Un petit peu? Ouais. Enfin, ouais, carrément. Ouais. Mais plein de styles, je pourrais pas me focaliser sur lui, mais voilà, il fait partie des gens que j'ai beaucoup de respect pour l'entité. D'accord. Ouais. Quand en boîte ou en soirée, une musique de Nirvana passe, ça t'emballe encore? Ah ouais, tout le temps. Ouais, yes. ouais, c'est indémodable. Ouais. D'accord. Adrien, Laurent? Même chose. Moi, j'ai eu ma petite période métal aussi quand j'étais ado. Donc Kurt Cobain, beaucoup écouté. Ouais. Nous aussi, voilà. Pareil, Laurent? Pareil, 5e, 4e avec les potes. Là, Ok. Nirvana in a Deep Place. Très bien. Ouais. Super. Troisième image. Alors là, c'est à moi de vous expliquer un petit peu comment amener la chose. Pour être honnête avec vous, au début, on voulait mettre une image du conflit israélo-palestinien. Et puis après, on s'est dit pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre et pourquoi. Et donc, globalement, toutes les horreurs et tous les conflits, toutes les guerres civiles ou même plus que civiles qui se déroulent dans le monde, est-ce que justement, vous, en Calédonie, vous suivez ça ? Vous seriez capable de situer les dictateurs, les crises, de savoir à peu près ce qui se passe. Est-ce que ça vous concerne ? Exemple Darfour, exemple Corée, exemple Afghanistan. Quelque part, ça nous concerne parce que c'est des êtres humains. En fait, on voit toutes les horreurs, on peut les trouver sur Internet, au journal et tout. C'est vrai que ça touche. Tu vois des gens se faire massacrer, des gens qui se battent entre eux. C'est pas bien. Donc ouais, ça touche. Après, moi personnellement, te dire où est-ce c'est situé précisément, plus compliqué. Je pourrais pas trop, mais d'accord. Ouais, c'est pas. C'est pas ce qu'on qu'on attend, quoi. Voilà, bah non. Ah. Ouais. Et toi, Jérôme? Ah ouais. Stand-up. C'est pas bien la guerre. Non. Oui, voilà, il y a pas mal de conflits. On se rend compte souvent que c'est pour des problèmes économiques, voilà, des conflits. Il y a toujours quelque chose dessous qui n'est pas sain. Et on voit le cas en Afrique, où le pays est totalement déchiré, tout ça. Voilà, ouais, ça nous touche bien sûr en faisant partie de l'entité mondiale, en fait, bien qu'en étant loin. Bien qu'en étant loin, c'est un petit peu ça en fait la question. Du coup, on est loin. On voit ça par la télé. C'est vrai qu'on n'est pas en direct, mais on ne peut qu'être touché, je pense, quand on apprend qu'à quelques centaines de kilomètres de là, quoi, ça. Faut qu'on le prenne comme exemple, en fait. Ce qu'on voit là, dans ce malheur, faut pas qu'on le fasse ici, quoi.
C'est ça. Donc voilà, tout le monde se respecte. Mais quoi qu'il arrive, faut pas se mentir. La direction, elle est dans ce sens-là de toute façon. Donc même si on fera ce qu'on veut, je pense qu'il faut, faut voir que l'humanité, elle va au bout. Et là, on est dans un nouveau cycle. Le seul truc, je pense, ce serait au pire la prise de conscience. Mais il y a que ça, quoi. Ouais. Parce que là, de toute façon, c'est le chaos. On aura beau, on en devient individu. La musique nous aide. Pessimiste, mais en même temps un peu réaliste au final, tu vois, parce que je rêve beaucoup, mais si je regarderais concrètement, franchement, quoi, tu vois, pessimiste, oui, mais c'est plus réaliste en fait. Ouais, parce que La Belle au Bois dormant, non, voilà, c'est juste ça. Voilà. Je laisse La Belle au Bois dormant. Elle dort. 4e image. Un copain. François Hollande, alors, décrié, contesté, qualifié d'homme public le plus détesté des Français, ça le fait pas quand même pour un président, en tout cas c'est ce qu'on lit dans la presse. Alors on a le droit de rigoler sur la question ou non, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur, Adrien? Il y a les politiques, je saurais pas te dire s'il est mieux que les précédents en fait, c'est ça le problème. Donc, c'est ça. Laurent? Après on suit, hein, apparemment il a pas trop la cote, donc bon. Toi tu t'en fiches du monsieur? Non, je m'en fiche pas. Non, on parle de politique. Un petit peu quand même. D'accord. Je suis plus musique. Yes. Julien? Franchement, rien. Pas du tout concerné. Pas de mots, pas rien. D'accord. Rien. Et toi, Jérôme? Je suis un peu, je sais qu'il sait pas trop se faire discret apparemment quand il va faire des petites balades en scooter, mais oui, j'ai pas trop d'avis politique à donner parce que je m'y connais déjà pas assez. C'est vrai que je saurais pas dire aussi s'il est il a œuvré plus pour la France que le président précédent. Voilà, je suis, mais de loin tout ça. Ce côté un peu mou, un peu nonchalant, un peu de tension que les Français lui reprochent alors qu'ils ont a priori besoin de quelqu'un de péchu, ça vous fait pas plus rigoler que ça ou quoi? Non. Si, c'est marrant. Bon, c'est un peu dommage que ça soit lui qui soit le visage de la France un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est ok, voilà. Très bien. Vous êtes des gens qui votaient? Oui? Non. Non? Oui. Oui. Je comprends. Désolé. Il n'y a pas de souci. Peut-être que les garçons disent oui, puis c'est pas vrai, tu sais. Lui, c'est un menteur, Laurent. Lui, c'est un menteur. On enchaîne, me dit-on, pour la prochaine étape de cette émission. Merci d'avoir répondu aux questions, l'interview sympathique, les garçons. On va retourner en musique. On applaudit.